Alors, il n'y a pas longtemps, dans des commentaires Facebook, il y a quelqu'un qui m'a demandé de raconter mes anecdotes de voyage. Alors, j'ai des milliers d'anecdotes de voyage parce que j'ai beaucoup voyagé. Mais j'ai pensé à un truc que je voulais vous raconter, c'était mes maladies de voyage. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu beaucoup de maladies de voyage et j'ai eu des maladies bien dégueulasses. Donc aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi mes maladies dégueulasses de voyage. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un but, une moralité dans cette vidéo? Non. C'est juste pour te raconter ma vie. Alors, j'ai noté ici mes maladies de voyage. J'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 maladies de voyage, bien dégueulasses. La première. Ah oui, faut que je te dise, je sais pas pourquoi je collectionne les maladies de voyage. Attends, je me rapproche de toi. Yes. Il y a des chaussures, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi je collectionne les maladies de voyage. J'ai une malédiction, tu sais, j'ai plein de malédictions. J'ai la malédiction des objets électroniques, il y a tout qui se casse. J'ai la malédiction de me faire voler des trucs. J'ai la malédiction des maladies de voyage. Et la première maladie de voyage à laquelle j'ai pensé, c'était quand j'étais en Turquie. Alors, quand j'étais en Turquie, j'ai eu une espèce d'allergie à je sais pas quoi. C'est un mystère, je ne sais pas à quoi j'ai été allergique. Mais je me souviens qu'à cette époque, mon allergie en fait a fait que toute cette part de mon visage était gonflée. Tout là et tous mes yeux. C'était dégueulasse. J'étais tellement moche. Alors si t'as mon âge, si t'as la trentaine et que tu te souviens de Buffy contre les vampires à un moment donné, je te retrouverai la photo, je te mettrai la photo. Les vampires, quand ils se transformaient, tout le haut de leur visage devenait dégueulasse. J'avais la même tête. J'étais un vampire de Buffy contre les vampires. C'était vraiment dégueulasse. J'ai jamais su d'où c'était venu. J'ai jamais su comment c'est parti. Mais je suis restée pendant un bon moment de mes vacances comme ça. Et ce qui était chaud pour ma gueule, c'est qu'à l'époque, j'étais en Turquie pour un congrès de salsa. Et dans les congrès de salsa, c'est censé être bonne. Tu vois, c'est un peu l'idée, tu vois. T'es censé être méga bonne et danser méga bien. Et ben j'étais méga bonne, mais de là à là. Là, j'étais dégueulasse. Mais c'était un bon souvenir. La deuxième maladie à laquelle je pense, c'est la gale. J'ai eu la gale 2 fois dans ma vie. Alors la première fois c'était à Marseille. Je me souviens, il faut que je te raconte comment c'est la gale. Ça a l'air dégueulasse, c'est pas si dégueulasse que ça. En gros, il y a 2 types de gale. Il y a la gale propre et la gale sale. La gale sale, c'est celle qui s'infecte, tu vois, c'est quand tu te laves pas. Enfin, c'est quand tu es dans un pays ou dans défavorisé ou que t'as pas accès à une hygiène correcte. Moi, j'étais dans un cas de gale propre. Donc la gale, c'est comme des petits poux de corps qui viennent sur toi, ça, je vais t'expliquer après comment t'attrapes la gale, qui viennent sur toi, qui pondent des œufs sous ta peau. Et en fait, chaque fois que tu es en contact avec la chaleur, les petites bêtes sortent et quand elles sortent, ça te gratte. Tu les vois pas, c'est tout petit. C'est insupportable, c'est intenable. Elles vont dans les zones chaudes de ton corps. Donc ça veut dire par exemple sous les aisselles, ici au niveau des auréoles, ça va au niveau... de ta mounette, pas dans ta mounette mais sur le côté là, entre les cuisses et la mounette, ça va derrière les jambes là, entre les doigts, c'est très caractéristique les boutons entre les doigts. Rien d'y penser ça. Et en fait dès que t'es dans un endroit chaud, ouais, ou avec du contact avec du chaud, les bêtes elles sortent et ça te gratte. Et ça te gratte à en devenir fou parce qu'il n'y a rien à faire et tu grattes. Et la première fois que j'ai eu ça, donc c'était à Marseille. Et le délire, c'est que y a plein d'épidémies de gale tout le temps. En fait, surtout dans les collectivités, il y a des épidémies de gale. C'est pas un truc bizarre. Mais moi, je savais même pas que ça existait la gale. Et donc, j'avais ce truc qui me grattait. Je suis restée 1 mois comme ça. 1 mois. J'avais envie de mourir. Je croyais que je faisais des allergies, j'ai tout essayé. J'ai changé la lessive, j'ai changé mes draps, j'ai changé ma couette. J'ai tout essayé, ça m'a rendue folle. Et mon mec à l'époque, c'était Laurent, lui aussi se grattait partout. Et ça nous rendait fous, on ne comprenait pas. Dès qu'on se mettait au lit, on commençait à se gratter. Ah oui, ça va dans les fesses aussi, je viens de penser. T'as les fesses toutes pleines de boutons, ça gratte. Après on allait se doucher parce qu'on se disait, bah, si on se douche, ça va soulager. Et on se douchait, ça grattait, ça rendait fou. Je te jure, rien que d'y penser, ça me... Et alors, à un moment donné, j'ai pris rendez-vous avec un dermato parce que je me disais, c'est pas possible, j'ai un problème. Il y a vraiment un souci dans mon corps, j'ai des boutons partout, ça me gratte. Et alors, quand je suis arrivée voir le dermato, en 1 seconde, il m'a dit, vous avez la gale. Et je me souviens quand il m'a dit ça, j'ai explosé de rire. Et je lui ai dit, non, mais vous plaisantez, la gale, ça n'existe pas, c'est une maladie du Moyen-Âge. La gale, c'est une maladie très. C'est pas une maladie. C'est pas un virus, c'est quoi? Je sais pas, c'est quoi un parasite? C'est hyper répandu. Et tu peux attraper la gale très facilement. Et à cette époque, donc à Marseille, il y avait une épidémie de gale. Et à cette époque, à Marseille, on avait des sièges en tissu dans les bus, en moquette là. Et
ça se pourrait que j'ai attrapé la gale là, mais tu peux l'attraper vraiment partout. Et alors, quand tu as la gale, si tu ne la soignes pas, tu l'as toute ta vie. C'est pour ça qu'en fait les galeux de l'époque du Moyen-Âge c'était trop la merde pour eux. T'imagines, toute leur vie ils se grattaient, tu te grattes tout le temps. Et en ce moment, tu sais, je me suis fait piquer par les moustiques et je passe ma vie à me gratter et ça me refait penser à la gale et ça me fait des... Voilà, tu comprends, ça me... Bref, quant à la gale, si tu ne la soignes pas, tu l'as toute ta vie, mais pour la soigner, c'est tout péter du cul. C'est simplement une lotion que tu mets sur ton corps. Tu la gardes pendant 24 ou 48 heures, tu dois pas te laver, tu dois juste mettre cette lotion sur ton corps et ça te tue toutes tes bêtes, là, tous tes poux de corps. Et après tu dois désinfecter toute ta maison, tout ton linge. Et ça c'est vraiment la merde atomique. Et une fois que tu as fait ça, c'est fini. Et alors, ça c'était ma première gale. J'ai attrapé la gale au Pérou. J'ai voyagé avec la gale au Pérou, je l'ai attrapée dans un hôtel. Et je te jure, c'était trop la merde. Farid et moi on a attrapé la gale. C'était ma deuxième maladie de voyage. Je la barre. Madagascar, j'ai eu la tourista. Alors c'est très commun, c'est pas une maladie de ouf. Mais en fait le truc c'est que moi quand je suis dans des pays, je bois tout le temps l'eau du pays, je mange les trucs du pays, je bois les fruits et légumes, je mange les fruits et légumes. Et je fais ça pour habituer mon corps en fait à pouvoir être résistant, tu vois. Et en fait je pensais que j'étais résistante. Et à Madagascar j'ai mangé plein de trucs, j'ai bu plein de trucs, je crois que j'ai mangé du... Est-ce que j'ai mangé du poisson? J'ai même mangé du poisson de Madagascar. Mais qui était frais, je pense. Qui était très frais. Genre les mecs qui venaient de le pêcher, donc ça va, ça craignait pas trop. J'ai même mangé du poisson. Et le dernier jour, j'ai fait l'erreur suprême. J'ai bu un cocktail sans alcool avec un glaçon. Ce glaçon m'a rendu malade. Écoute-moi bien, je prenais l'avion. J'avais genre 24 heures de vol parce que c'était trop la merde, j'avais 15 000 escales, c'était la merde. 24 heures de vol avec une gastro. Mais tu vois la gastro où tu fais caca de l'eau, cette gastro de merde là, c'est bien le cas de le dire, c'était vraiment une gastro de merde. J'avais cette gastro là, je chiais de l'eau et c'était horrible. Mais c'est très typique, hein, c'est un exceptionnel. Mais j'avais le truc où il n'y avait plus d'énergie dans mon corps, où j'avais des vertiges, je me sentais mal, j'avais besoin de m'asseoir, je pouvais plus, je tenais pas debout en fait. Je chiais de l'eau en permanence. Je vomissais pas, je faisais que caca de l'eau. Je te l'ai un peu trop dit, il faut que j'arrête de te le dire. Et je me sentais vraiment mal. Et j'avais mes règles en plus, c'était le début de mes règles. Alors là, c'était vraiment l'hécatombe du corps. Et en fait, ce qui m'a sauvée, c'est à un moment donné, j'ai fait une escale en Afrique. Au Kenya. On s'en fout, ça ne changera l'histoire. Mais j'ai fait une escale au Kenya, j'étais très heureuse d'être au Kenya. Avec des Kenyans, j'étais très très heureuse. Et il y a un mec qui m'a dit de boire du coca. J'ai bu 1 litre de coca. J'ai bu une bouteille. Non, je crois que je suis une rajouteuse. Putain, je suis une rajouteuse. Bon, j'ai bu beaucoup de coca. Je sais pas si j'ai bu 1 litre. Franchement, je suis une rajouteuse. J'ai bu beaucoup de coca tout le long. Peut-être j'ai bu 1 litre. Parce qu'en fait, pendant l'escale, j'ai bu du coca. Déjà, je me sentais mieux. Et après, dans l'avion, je buvais coca. Et ça m'a sauvé la vie. Parce que franchement, quand t'es malade et quand t'as la chiasse dans un avion, quand t'es pas au bout du rang pour aller facilement dans les toilettes, c'est vraiment dur. Et non parce que c'est mou, parce que c'est la chiasse, mais cette blague est pourrite. Bref, c'était pas un bon souvenir. Et le coca m'a sauvé. Mais je sais pas si c'est ce qu'il y a dans le coca, parce que le coca c'est de la merde. Je sais pas si c'est ce qu'il y a dans le coca qui m'a sauvé ou si c'est le fait de boire quelque chose de très très sucré, mais en tout cas quand t'as la chiasse, bois du coca. Mon autre maladie. Oh putain, Sénégal, j'ai eu la teigne. Alors la teigne c'est une maladie de chat et d'enfants, me demande pas pourquoi. Donc si tu ne veux pas l'attraper, tu restes loin des chats et loin des enfants. En gros c'est un parasite, c'est un champignon de peau qui vient sur ton corps. Et comment te dire, t'as comme une espèce de... ça te fait comme un cercle. Et à l'intérieur de ce cercle, tous les poils tombent. Et tout le cercle, tout le contour du cercle est une espèce de croûte purulente et dégoulinante. C'est vraiment dégueulasse la tête. Souvent les enfants ils l'ont dans la tête et donc ça leur fait des trous dans les cheveux. Et je crois que les cheveux mettent 1000 ans à tomber. Et souvent les chats l'ont. Les chats sont... ouais, c'est très commun chez les chats d'être teigneux. Donc ils ont des trous comme ça et tu vois, il y a ce cercle là purulent, sans cheveux dedans, tout blanc, pourri. Et donc moi j'ai attrapé la teigne au Sénégal. C'était pas une bonne idée parce qu'en fait je savais pas que c'était la teigne. Et j'avais cette espèce de truc et c'est hyper contagieux. Hyper contagieux. Ça veut dire que si je suis là, t'es à côté de moi, il y a ce qui s'appelle des spores qui sortent de mon corps pour aller sur toi et pour te transmettre la teigne. Et donc j'ai eu la teigne dans une autre partie de mon corps parce que je me suis auto-refilé la teigne. C'est très con mais je me suis auto-refilé la teigne. Et j'ai refilé à Farid. Et donc pendant
le quasiment mois qu'on a passé au Sénégal, notre teigne elle grossissait parce qu'au début c'est un petit truc, puis ça grossit, puis ça devient un gros truc bien dégueulasse, tu vois, tout rouge là. Et donc je cherchais des solutions naturelles mais je ne trouvais pas, enfin je cherchais des solutions tout court en fait, je trouvais pas, personne n'était capable de me dire ce que c'était. Et en fait à un moment donné il y a quelqu'un qui m'a dit que la solution naturelle contre ça, que c'était une bête, c'était pas une bête, c'était la teigne, c'était de me frotter du charbon sur mon bouton purulent. Ça veut dire que je passais mes journées à frotter du charbon sur mon bouton de teigne dégueulasse et ça me faisait une croûte purulente noire avec l'intérieur noir, c'était vraiment dégueulasse. On aurait dit que j'avais, tu sais quand ton membre là il est en train de mourir et qu'on doit te couper le membre, j'avais ça. Et alors pour te raconter l'histoire, quand je suis rentrée en France et que je suis rentrée dans l'aéroport, il y a un mec qui a pas voulu me laisser rentrer au début parce que j'avais cette espèce de truc rond tout noir et j'ai dû lui expliquer que c'était rien, que j'avais mis du charbon, et après il a compris, il m'a laissé rentrer dans l'aéroport. C'est vraiment dégueulasse. Et en fait comment tu soignes la teigne? Tu vas chez un vétérinaire, donc un mec qui soigne les animaux. Il te donne comment ça s'appelle? Il te donne une pommade, tu la mets et genre au bout de 2 jours, 3 jours c'est fini. C'est trop con. Et quand on est rentré, Farid et moi on a donné la teigne à toute sa famille et il y a quelqu'un de sa famille, je crois que c'est sa mère qui a eu la teigne là. Elle avait la pauvre. Ou son père, je sais plus. Mais quelqu'un de sa famille. Tout le monde a eu la teigne à cause de nous. Et les chats ont eu la teigne aussi. Bref, c'est horrible. Et ça se transmet trop facilement, ma maladie de voyage. Et alors la dernière maladie de voyage que j'ai eue, c'était en Inde. J'ai pas encore eu au Brésil. Brésil pour le sang. C'était en Inde. Et en Inde, j'ai eu des punaises de lit. Et alors là, je suis en train de préparer mes voyages en Inde, donc je vais re-raconter cette histoire. Désolée. Mais les punaises de lit, c'est horrible. 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 C'est pire que la gale, c'est pire que tout. Les punaises, c'est des petites bêtes de merde là. Des vraiment petites bêtes de merde qui sont en fait dans les literies. Et c'est un cancer du voyage, c'est le cancer du voyageur. Et en fait, elles sont dans les literies et toi, tu les vois pas. Et pendant la nuit, parce qu'elles supportent pas la lumière, pendant la nuit, elles te croquent. Et elles te croquent généralement par 3. Donc tu as 3 boutons. Et en fait, les boutons s'infectent hyper facilement. Ils te grattent, ils te grattent, ils te grattent, elles te piquent partout. Et en fait, elles pondent des œufs dans tes habits, dans ton sac, dans tout. Et c'est une infection et t'en as partout. Et c'est très difficile de s'en débarrasser. Très difficile. Et tu trouves ça très souvent dans les hôtels des pays où tu vas. Et tu peux même en trouver en France. Et tu peux en trouver même dans des pays très développés. Parce qu'en fait, les voyageurs les emportent avec eux et les mettent dans d'autres lieux et c'est horrible, horrible, horrible. Et donc la chance que j'ai eue, j'ai pas vraiment de punaise, mais la chance que j'ai eue c'est que j'ai dormi une nuit entière, une journée entière dans un lit infecté de punaises. J'ai pas été piquée, très certainement parce que c'était la journée que les punaises ont peur du jour. C'est très certainement pour ça. Mais sur les forums de voyageurs, les gens parlent beaucoup de ces maladies dégueulasses. Pas de la tête, des punaises, et explique en quoi c'est horrible. Et alors mes habits étaient infectés parce que j'ai trouvé des punaises dans mes habits, et donc j'ai dû prendre mes habits, les mettre dans un sac, le fermer et mettre ce sac au soleil. Donc il faisait 48 degrés, c'était pas très difficile, le mettre au soleil pendant genre 2 jours pour que toutes les bêtes meurent et tous les œufs meurent. Voilà, c'était vraiment horrible. Bref, voilà. C'était le début de mes anecdotes de voyage. Si t'as des thématiques d'anecdotes de voyage, tu veux que je te raconte, genre les pires trucs, les meilleurs trucs, les machins, tu me dis dans les commentaires. Ça me fait plaisir de te raconter parce que moi j'aime bien te raconter des histoires. La moralité de tout ça, est-ce qu'il y a une moralité? C'est que je suis chanceuse parce que j'ai pas eu de grosses maladies. J'ai des copines qui ont eu des maladies pires. J'ai ma meilleure amie Anaïs au Mexique, elle a attrapé des sortes de vers. C'est des vers qui s'incrustent, qui viennent dans ton corps. Elle a eu ça dans les pieds, dans les jambes. Elle en parle dans un de mes vlogs. Elle en parle très bien même dans un de mes vlogs au Maroc, que je pourrais te retrouver si ça t'intéresse. Et en fait ça rentre dans toi et après tu as des vers et tu les vois bouger dans ton corps. C'est horrible, horrible. Il faut que tu ailles voir parce que c'est vraiment dégueulasse. Et elle a eu ça. Elle a eu aussi, tu sais, la maladie des œufs là. Elle a eu toutes les maladies. Franchement, si je la vois bientôt, je sais pas quand, faut que je fasse une vidéo sur les maladies d'Anaïs parce que c'est tout un. Elle peut écrire un livre sur ses maladies de voyage. Elle a voyagé 3 ans, donc elle en a eu beaucoup. Elle a eu la maladie des œufs, je sais plus comment elle s'appelle. Elle a failli mourir, c'était vraiment très très chaud. Elle a eu une autre maladie, c'est un moustique qui te pique. Elle a eu la dengue. Je sais pas si c'est avec les moustiques. Elle a eu la dengue. Elle a failli mourir. C'était vraiment pas drôle. Mes maladies à moi elles sont pourries, mais elle a vraiment une maladie de ouf. Je crois qu'elle a été piquée aussi par un poisson. Et elle a été hyper malade, elle a failli. Chaque fois je dis elle a failli crever. Mais elle a failli perdre un membre à cause de ça. Allez, c'est très malchanceuse au niveau des maladies. Faut que je fasse une vidéo sur ça. La moralité de l'histoire, c'est que
On peut attraper plein de choses pendant nos voyages, ça fait partie du jeu. On peut attraper plein de choses pendant notre vie, ça fait partie du jeu. L'idée c'est d'essayer d'être vigilant au maximum, mais pour plein de trucs on peut pas. Pour certains trucs on peut, mais pour plein de trucs on peut pas. Et de faire attention, d'accepter, de se protéger, vraiment. Je parle pas de sida, mais oui, protégez-vous quand vous faites l'amour, c'est important. Je parle de se protéger, par exemple avec les vaccins. Je vais pas parler de vaccins parce que c'est un sujet trop compliqué. Je suis assez mitigée sur l'utilisation des vaccins, notamment auprès des enfants et notamment des vaccins qui servent à rien. Mais ça c'est un autre sujet. Mais par contre pour les vaccins en voyage, je crois que c'est important de le faire. Vraiment parce que notre vie est en danger. Moi j'ai fait mes vaccins, c'est une question qui revient souvent, Laetitia, est-ce que tu as fait tes vaccins? J'ai fait mes vaccins avant de partir, j'étais pas hyper chaude, j'ai fait mes vaccins. J'ai été malade à cause des vaccins d'ailleurs aussi, j'ai eu beaucoup de fièvre et tout ça. Et j'ai pris mes cachets aussi au Sénégal pour ne pas avoir la... Putain, comment ça s'appelle? La maladie d'Afrique là, c'est pas Ebola parce qu'Ebola tu peux rien faire, c'est l'autre. Je me souviens plus, je te marquerai parce que je me souviens plus. En fait c'est un truc que tu attrapes avec les moustiques qui est hyper dangereux et tu peux vachement mourir et rester dans le coma. Et le problème c'est que quand tu prends les médicaments tu peux... Pardon, je suis hyper fatiguée. Peut-être j'ai une nouvelle maladie. Si tu veux. Le problème c'est que tu peux... Tu peux être malade avec les médicaments, donc tu as ce choix là à faire de est-ce que je prends les médicaments et je risque de gâcher mon voyage ou est-ce que je les prends pas et je risque de gâcher mon voyage et en plus de crever. Je les ai pris, j'ai une vidéo d'ailleurs sur ça aussi, à Madagascar parce que je les ai repris à Mada et je les ai pris au Sénégal. Mais je suis pas hyper voilà, je pense que je les reprendrais pas si je repartais parce qu'en fait si tu tombes malade visiblement tu peux prendre ces cachets juste de suite après et donc l'idée c'est de les avoir toujours sur toi parce que si tu les prends pas par contre c'est très dangereux et là tu peux être dans le coma. Mais il faut que je retrouve le nom de cette maladie, elle est très connue. Ah je suis désolée, je sais plus. Donc ouais, fais le nécessaire, fais tes vaccins si tu peux, si tu veux, si t'es pas contre, si t'es contre, je comprends. Voilà, je suis pas du même avis mais je comprends. Et parfois ça peut être drôle, parfois ça peut être pas drôle. J'espère de tout mon cœur que tu n'auras pas des maladies graves quand tu partiras en vacances. En tout cas, n'aie pas peur, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui t'empêche de partir parce que tu peux être malade aussi dans ton pays, dans ta vie du quotidien. Voilà, il n'y avait pas de morale à l'histoire, on va dire que c'est la morale. C'est juste pour te raconter mes maladies de voyage. Bref, je parle beaucoup. 17 minutes, c'est trop. Je te fais des bisous, j'aime très voir. Et dis-moi si tu veux que je te reparle de mes anecdotes de voyage. Bisous, ciao.